Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui, frères et sœurs, pour le troisième épisode de la série de réfutation de David Wood sur la parfaite préservation du Coran. Comme je l'avais dit dans les deux autres épisodes, David Wood a fait une vidéo où il essaie de réfuter l'idée de la parfaite préservation du Coran. Dans l'épisode précédent, nous avons réfuté le mensonge de David Wood sur Abdullah ibn Mas'ud. Et dans cet épisode-ci, nous allons réfuter le mensonge de David Wood sur le compagnon du prophète, paix sur lui, Ubay ibn Ka'b. Nous allons comme d'habitude visionner des passages de la vidéo, réfuter les arguments des musulmans numéro 4, la parfaite préservation du Coran, David Wood en français. Nous allons visionner le passage qui va de 13 minutes 41 à 13 minutes 57 et le passage qui va de 15 minutes 29 à 16 minutes 57. Allons-y. And what's amazing is that Muhammad's top reciters of the Quran, he named 4 people who were his top reciters of the Quran. They didn't even agree with the chapters that are in this Quran. Another person on Muhammad's list of the top 4 was Ubay ibn Ka'b. Correct. And Ubay ibn Ka'b had 2 additional surahs that aren't in this Quran. So he had the 114 and 2 more. There were 2 additional Muslim prayers. And just to give you a quotation, again from Bukhari, on Ubay ibn Ka'b having more in his Quran, Sahih al-Bukhari, number 5005, Umar said, Ubay was the best of us in the recitation of the Quran, yet we leave some of what he recites. Ubay says, I have taken it from the mouth of Allah's messenger and will not leave it for anything whatever. Now think about that. This is Umar. Umar is acknowledging that Ubay ibn Ka'b is the best of the reciters among them. Right. And he says, but we have to leave off some of what he recites as the Quran. And Ubay says, I got it from Muhammad himself. I'm not giving this up for anything. This is Umar acknowledging that there are differences and disagreements in the Muslim community. And this is the Caliph saying that what we recite, what your average Muslim recites as the Quran, we're leaving off some of what Ubay ibn Ka'b recites. But he's the best reciter. And he's one of the guys on Muhammad's list of their top 4 reciters. Alors, dans ces passages, David Wood essaie encore de démontrer que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. Et pour démontrer ça, il a parlé du fait que le compagnon du prophète Ubay ibn Ka'b avait écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf. Tout d'abord, on va un peu expliciter le terme Mus'haf. Il faut savoir que dans ce contexte-ci, le terme Mus'haf fait référence à une copie du Coran. Lorsqu'on dit le Mus'haf d'Ubay ibn Ka'b, ça veut tout simplement dire la copie personnelle du Coran d'Ubay ibn Ka'b. Tout comme lorsqu'on dit le Mus'haf d'Abdullah ibn Mas'ud, ça renvoie à la copie personnelle du Coran d'Abdullah ibn Mas'ud. Donc dans ce contexte-ci, les Mus'haf sont tout simplement les copies du Coran, ou même les copies personnelles du Coran. Et pour démontrer que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, David Wood a parlé du fait qu'Ubay ibn Ka'b avait écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf, dans sa copie personnelle du Coran. Normalement, le Coran a 114 chapitres, mais le compagnon du prophète, paix sur lui, Ubay ibn Ka'b, avait écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf, en plus des 114 chapitres du Coran. Et selon David Wood, cela prouve que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, car les musulmans ne seraient soi-disant pas d'accord sur le nombre de chapitres que le Coran contient. Bon, avant de répondre à David Wood, nous allons d'abord voir quels sont ces 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf, dans sa copie personnelle du Coran. Ces 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf sont les chapitres Al-Haft et Al-Khal. Les chapitres Al-Haft et Al-Khal sont les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b avait écrits dans son Mus'haf en plus des 114 chapitres du Coran. À la page 226 du volume 1 de Al-Itikan de Suyuti, on lit « Et dans le Mus'haf d'Ubay, il y avait 116 sourates. » Normalement, le Coran a 114 sourates, mais Ubay ibn Ka'b avait écrit 116 sourates dans son Mus'haf. Et dans le Mus'haf d'Ubay, il y avait 116 sourates, car vers sa fin, il avait écrit les sourates Al-Haft et Al-Khal. Donc Al-Haft et Al-Khal sont les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf, en plus des 114, ce qui fait évidemment 116 chapitres. D'ailleurs, voici les textes de ces 2 chapitres additionnels. Dans le chapitre Al-Khal, on lit
Ô Allah, nous ne demandons de l'aide qu'à toi seul, nous ne demandons pardon qu'à toi seul, nous te glorifions et nous ne sommes pas ingrats envers toi, et nous désavouons et renions tous ceux qui sont désobéissants. Ça, c'est le chapitre Al-Khal. Et dans le chapitre Al-Haft, on lit: Ô Allah, nous n'adorons que toi, nous te prions et nous nous prosternons devant toi, nous travaillons et luttons pour toi, nous espérons ta miséricorde et craignons ton châtiment, car ton châtiment frappera inévitablement les mécréants. Donc voici les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf, en plus des 114 chapitres du Coran. Alors, en résumé, Ubay ibn Ka'b avait écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf, dans sa copie personnelle du Coran. Et ces 2 chapitres additionnels qu'il a écrits dans sa copie personnelle du Coran sont les chapitres Al-Khal et Al-Haft, dont vous voyez les textes ici. Et David Mitowood va se baser sur ça pour dire que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. Alors, David Wood, le fait que le compagnon du prophète Ubay ibn Ka'b avait écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf ne démontre pas que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. Ça ne prouve absolument pas que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. Et nous allons voir ça au fur et à mesure qu'on progressera dans la vidéo. Tout d'abord, Ubay ibn Ka'b avait effectivement écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf. Cependant, il n'a jamais dit que ces 2 chapitres additionnels qu'il a écrits dans son Mus'haf faisaient partie du Coran. Certes, il a écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf, mais il n'a jamais dit que ces 2 chapitres additionnels étaient des chapitres coraniques. Ubay ibn Ka'b n'a à aucun moment dit que les chapitres Al-Haft et Al-Khal étaient des chapitres coraniques. Il n'a jamais dit que ces 2 chapitres additionnels qu'il a écrits dans son Mus'haf faisaient partie du Coran. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'Ubay ibn Ka'b a écrit ces 2 chapitres additionnels dans sa copie personnelle du Coran que ça veut dire qu'elles font partie du Coran. Ce n'est pas parce qu'un compagnon du prophète a écrit une chose dans sa copie personnelle du Coran que ça veut dire que cette chose fait forcément partie du Coran. Car justement, certains compagnons du prophète, paix sur lui, écrivaient dans leur copie personnelle du Coran des choses qui ne faisaient pas partie du Coran. Certains compagnons du prophète écrivaient dans leur copie personnelle du Coran, c'est-à-dire leur Mus'haf, des choses qui ne faisaient pas partie du Coran. Donc les Mus'haf, les copies personnelles du Coran, ne se limitaient pas au Coran, mais contenaient aussi des choses qui ne font pas partie du Coran. Comme on peut le voir à la page 222 de Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran de Abdul Azim Zarqani. Certains des compagnons du prophète qui avaient l'habitude d'écrire le Coran dans une ou plusieurs copies personnelles, c'est-à-dire des Mus'haf, y écrivaient parfois des choses qui ne faisaient pas partie du Coran. Voilà, donc comme je le disais, certains compagnons du prophète écrivaient dans leur copie personnelle du Coran, c'est-à-dire leur Mus'haf, des choses qui ne faisaient pas partie du Coran. Donc ce n'est pas parce qu'Ubay ibn Ka'b a écrit 2 chapitres additionnels dans sa copie personnelle du Coran que ça veut dire que ces 2 chapitres additionnels font forcément partie du Coran. Ce n'est pas parce qu'un compagnon du prophète a écrit une chose dans sa copie personnelle du Coran que ça veut dire que cette chose fait forcément partie du Coran. Car justement, certains compagnons du prophète écrivaient dans leur copie personnelle du Coran des choses qui ne faisaient pas partie du Coran. On continue. Cela incluait l'interprétation de ce qui leur semblait difficile dans le Coran ou les invocations similaires aux invocations du Coran qui pouvaient être récitées dans les prières au moment du Qunut et autres. En gros, ces compagnons du prophète écrivaient dans leur copie personnelle du Coran des choses qui ne faisaient pas partie du Coran, tels que les textes d'interprétation des passages difficiles ou les invocations non coraniques. On continue. Et ils savaient bien que ces choses ne faisaient pas partie du Coran. Mais, plus loin, ils ne risquaient pas de mélanger et de confondre le Coran avec ce qui n'en fait pas partie. Mais certaines personnes peu perspicaces ont pensé que tout ce qui était écrit dans ces copies faisait partie du Coran. Donc, ces compagnons du prophète savaient très bien que ces choses qu'ils ont écrites dans leur Mus'haf ne font pas partie du Coran. Ils étaient bien conscients de ça. Par exemple, ils savaient très bien que les textes d'interprétation qu'ils ont écrits dans leur Mus'haf ne font pas partie du Coran. Mais vu que c'est eux-mêmes qui ont écrit ces textes d'interprétation, ils ne risquaient pas de confondre le texte d'interprétation avec le Coran lui-même. Ils ne risquaient pas de confondre le Coran avec les choses qui ne font pas partie du Coran. Par contre, si d'autres personnes peu perspicaces lisaient leur Mus'haf, ils risquaient de confondre le Coran avec ce qui n'en fait pas partie. Ils pouvaient par exemple lire un texte du Mus'haf et penser qu'il s'agit du Coran, alors qu'il s'agit en réalité d'un texte d'interprétation du Coran.
Bref, le simple fait qu'Ubay ibn Ka'b ait écrit ces 2 chapitres additionnels dans sa copie personnelle ne signifie pas qu'elles font forcément partie du Coran, car certains compagnons du prophète écrivaient dans leur copie personnelle des choses qui ne font pas partie du Coran. Et à partir du moment où certains compagnons du prophète écrivaient dans leur copie personnelle des choses qui ne font pas partie du Coran, rien ne prouve que les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans sa copie personnelle font partie du Coran. Et d'ailleurs, étant donné que certains compagnons du prophète écrivaient dans leur copie personnelle des choses qui ne font pas partie du Coran, il est fort possible que les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans sa copie personnelle ne font pas partie du Coran. Il est fort possible qu'elles ne soient pas des chapitres coraniques. Et effectivement, ces 2 chapitres additionnels ne sont pas des chapitres coraniques. En réalité, ces 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf, dans sa copie personnelle du Coran, sont juste des invocations qu'il a entendues du prophète. D'ailleurs, le texte nous dit que certains compagnons écrivaient dans le Mus'haf des choses qui ne faisaient pas partie du Coran, telles que les interprétations et les invocations non coraniques. On lit: certains des compagnons du prophète qui avaient l'habitude d'écrire le Coran dans une ou plusieurs copies personnelles y écrivaient parfois des choses qui ne faisaient pas partie du Coran. Cela incluait l'interprétation de ce qui leur semblait difficile dans le Coran, ou les invocations similaires aux invocations du Coran, Donc, parmi les choses qui ne faisaient pas partie du Coran et que ses compagnons écrivaient dans le Mus'haf, dans leur copie personnelle du Coran, il y avait des textes d'interprétation ainsi que des invocations. Et justement, les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf sont en réalité des invocations et non des chapitres coraniques. Les chapitres Al-Hafd et Al-Khal ne sont pas des chapitres coraniques, mais juste des invocations non coraniques. En fait, les chapitres Al-Hafd et Al-Khal sont des invocations que l'ange Gabriel avait appris au prophète paix sur lui après l'avoir réprimandé. En effet, il y avait une fois où le prophète dénigrait et condamnait une tribu du nom de Moudar. Et après que le prophète paix sur lui ait dénigré et condamné ces tribus, l'ange Gabriel est descendu et a réprimandé le prophète en lui disant qu'Allah ne l'avait pas envoyé pour dénigrer et condamner. Et après l'avoir réprimandé, il lui a appris ces invocations. Ô Allah, nous ne demandons de l'aide qu'à toi seul, nous ne demandons pardon qu'à toi seul, ainsi de suite. Donc les 2 chapitres Al-Hafd et Al-Khal ne sont pas des chapitres coraniques, mais juste des invocations que l'ange Gabriel a appris au prophète paix sur lui et qu'Ubay ibn Ka'b a écrit dans sa copie personnelle du Coran, comme on peut le voir au hadith 3142 de Sunan al-Kubra. Pendant que le messager d'Allah, paix sur lui, invoquait contre la tribu Moudar, Gabriel vint à lui et lui fit signe de garder le silence. Alors il se tut. Puis Gabriel dit: Ô Mohammed, Allah ne t'a pas envoyé pour dénigrer et condamner. Il t'a plutôt envoyé comme une miséricorde. Mais il ne t'a pas envoyé pour apporter le tourment. Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin, qu'il accepte de repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Puis l'ange Gabriel, lui apprit l'invocation: Ô Allah, nous ne demandons de l'aide qu'à toi seul, nous ne demandons pardon qu'à toi seul, ainsi de suite. Donc l'ange Gabriel a réprimandé le prophète, puis il y a appris les 2 invocations qu'Ubay ibn Ka'b a écrites dans son Mus'haf, c'est-à-dire: Ô Allah, nous ne demandons de l'aide qu'à toi seul, nous ne demandons pardon qu'à toi seul, nous te glorifions et nous ne sommes pas ingrats envers toi, et nous désavouons et renions tous ceux qui te sont désobéissants, ainsi de suite. Donc, comme on le voit clairement, les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf ne sont pas des chapitres coraniques, mais juste des invocations que l'ange Gabriel a appris au prophète. D'ailleurs, à la page 122 de Al-Quran wa Naqd Mata'in al-Ruhban de Salah Abdul Fattah al-Khalidi, on lit: Umar bin al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, avait l'habitude de le réciter dans les prières. Donc, Umar avait l'habitude de réciter les 2 chapitres additionnels en question dans ses prières. Et le messager, paix sur lui, a appris à Ali à le réciter dans les prières. Plus loin: mais ça ne veut pas dire que ça fait partie du Coran. Il s'agit plutôt d'une invocation d'Allah. Mais ça ne veut pas dire que ça fait partie du Coran. Il s'agit plutôt d'une invocation d'Allah. Donc les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf ne font pas partie du Coran. Ils ne sont pas des chapitres coraniques, mais juste des invocations d'Allah. Les mots de ces 2 prétendues sourates font partie de l'invocation du Qunut. Donc les mots des 2 prétendues sourates additionnelles qu'Ubay ibn Ka'b a écrit dans son Mus'haf font partie de l'invocation du Qunut.
Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, avait l'habitude d'invoquer avec ça dans ses prières. Il l'avait appris à Omar, Ali et d'autres parmi les compagnons. Qu'Allah soit satisfait de tous. Ils avaient tous l'habitude d'invoquer Allah avec ces mots dans les prières. Et les musulmans l'entendirent et le rapportèrent d'eux et le mentionnèrent dans les livres. Bref, les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf ne sont pas des chapitres coraniques, mais juste des invocations. En résumé, le Mus'haf d'Ubay ibn Ka'b contient 116 chapitres. Dans les 116 chapitres, on a 114 chapitres coraniques et 2 autres chapitres additionnels qui ne sont pas des chapitres coraniques, mais juste des invocations. Donc finalement, le fait qu'Ubay ibn Ka'b ait écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf ne signifie pas que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. Car ces 2 chapitres additionnels qu'il a écrits dans son Mus'haf ne font pas partie du Coran, mais sont juste des invocations. Le Mus'haf d'Ubay ibn Ka'b contient 114 chapitres coraniques et 2 chapitres additionnels qui ne sont pas des chapitres coraniques, qui ne font pas partie du Coran, mais qui sont juste des invocations. Car comme on l'a vu tout à l'heure, certains compagnons du prophète écrivaient dans leur Mus'haf, dans leur copie personnelle du Coran, des choses qui ne font pas partie du Coran, telles que des invocations non coraniques. Et c'est exactement le cas du compagnon du prophète, paix et salut sur lui, Ubay ibn Ka'b. Il a écrit dans son Mus'haf des invocations non coraniques, qui sont plus connues sous le nom des chapitres Al-Haft et Al-Khat. Ainsi, le compagnon du prophète, paix et salut sur lui, Ubay ibn Ka'b, considérait que le Coran a bien 114 chapitres et non 116. Il considérait qu'il y a 114 chapitres coraniques. Quant aux 2 chapitres additionnels restants qu'il a écrits dans son Mus'haf, ce n'étaient pas des chapitres coraniques, mais juste des invocations. Et d'ailleurs, une autre preuve qui démontre qu'Ubay ibn Ka'b considérait que le Coran a bien 114 chapitres et non 116, c'est que le Coran qu'on a aujourd'hui en 2019 et qui a 114 chapitres a été dicté par Ubay ibn Ka'b. Le Coran, ou plus précisément le Mus'haf qu'on a aujourd'hui en 2019, contient 114 chapitres. Et ce Coran a été dicté par Ubay ibn Ka'b. En effet, lorsqu'on compilait les sourates du Coran pour en faire un livre, c'était en partie Ubay ibn Ka'b qui était chargé de dicter aux scribes ce qu'ils devaient écrire. C'était en partie Ubay ibn Ka'b qui dictait le Coran aux scribes. En fait, comme je l'avais dit dans le premier épisode, où nous avons réfuté le mensonge de David Wood sur la bataille de Yamama, les sourates du Coran n'avaient pas été compilées en un livre durant la vie du prophète. Durant la vie du prophète, paix et salut sur lui, les musulmans n'avaient pas compilé les sourates du Coran pour en faire un livre. Et c'est après le décès du prophète que les musulmans ont décidé de compiler les sourates du Coran pour en faire un livre. Le calife Ousmane, par exemple, avait ordonné qu'on compile les sourates du Coran pour en faire un livre. Et c'est cette compilation du Coran qu'il a ordonné que nous avons aujourd'hui en 2019. Le Coran qu'on a aujourd'hui en 2019 et qui a 114 chapitres a été compilé sous l'ordre du calife Ousmane. Et ce qu'il faut savoir justement, c'est qu'Ubay ibn Ka'b fait partie des gens qui ont participé à cette compilation. En effet, comme je le disais, lors de la compilation du Coran, c'était Ubay ibn Ka'b lui-même qui dictait le Coran aux scribes, même s'il y avait aussi Saïd. C'était en partie Ubay ibn Ka'b qui dictait aux scribes ce qu'ils devaient écrire, comme on peut le voir à la page 587 du volume 2 de Kanzul Ummal. Il a été rapporté d'Atta que lorsqu'Ousmane ibn Affan avait fait écrire le Coran dans des masaïfs, il fit appeler Ubay. Alors il dicta le texte à Zayd bin Thabit. Zayd l'écrivit et avec lui il y avait Saïd bin al-As qui perfectionna sa forme. Le Mus'haf était en accord avec la récitation d'Ubay et de Zayd. Donc lorsque le calife Ousmane avait décidé de compiler les sourates du Coran pour en faire des livres, c'était Ubay ibn Ka'b qui dictait le Coran aux scribes. C'était lui qui dictait aux scribes ce qu'ils devaient écrire. Ainsi, le Coran qu'on lit aujourd'hui en 2019 et qui a 114 chapitres a été dicté par Ubay ibn Ka'b. Ce qui prouve donc qu'Ubay ibn Ka'b considérait que le Coran a bien 114 chapitres et non 116. On peut aussi voir la page 42 de Tafsir, une entrée dans l'encyclopédie du monde de l'islam de Ghulam Ali Haddad Adel, Mohammad Jafar Elmi et Hassan Taroumi. Comme il fut rapporté par Abu al-Aliya, lorsqu'Abu Bakr réunit des scribes pour standardiser le texte du Coran, il fut accordé à Ubay ibn Ka'b l'honneur de le leur dicter. Et à l'époque d'Ousmane, il contribua beaucoup au projet de compilation du texte standardisé d'Ousmane. Et à l'époque d'Ousmane, Ubay ibn Ka'b contribua beaucoup au projet de compilation du texte standardisé d'Ousmane. Donc, comme je le disais, le Coran qu'on lit aujourd'hui en 2019 et qui a 114 chapitres a été dicté par Ubay ibn Ka'b. Les 114 chapitres qui se trouvent aujourd'hui dans le Coran
ont été dictés par Ubay ibn Ka'b, ce qui prouve donc qu'Ubay ibn Ka'b considérait que le Coran a bien 114 chapitres. Le fait que le Coran qu'on lit aujourd'hui en 2019 et qui a 114 chapitres ait été dicté par Ubay ibn Ka'b prouve qu'Ubay ibn Ka'b considérait que le Coran a bien 114 chapitres et que les 2 autres chapitres additionnels qu'il a écrits ne font pas partie du Coran. Si Ubay ibn Ka'b considérait que les 2 autres chapitres additionnels qu'il a écrits dans son Mus'haf font partie du Coran et sont des chapitres coraniques, il aurait dicté ces 2 chapitres additionnels au scribe. Or, Ubay ibn Ka'b ne l'a pas fait. Il n'a pas dicté ces 2 chapitres additionnels au scribe. Il a uniquement dicté 114 chapitres et n'a pas dicté les 2 autres chapitres additionnels, car il savait très bien que ces 2 chapitres additionnels ne font pas partie du Coran et sont juste des invocations. Donc l'idée selon laquelle Ubay ibn Ka'b considérait que le Coran a 116 chapitres est fausse. Cependant, il existe une autre position, différente de la position mensongère et non crédible de David Wood. Et cette position, c'est que les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf ont fait partie du Coran, mais ont été abrogés par Allah. Il s'agit de l'abrogation de la lecture, comme j'en ai parlé dans ma vidéo de réponse à David Wood sur l'allaitement des adultes. Et cette position est tout à fait valide, même si elle n'est pas très solide du fait qu'il n'y a aucune narration authentique où Ubay ibn Ka'b dit que les 2 chapitres additionnels ont fait partie du Coran mais ont été abrogés. À ce propos, on peut voir la fatwa 178 209 d'Islam QA qui a été publiée il y a 3 ans, le 20 février 2016. Mohamed ibn Abd al-Azim az-Zarqani a dit, l'auteur de Al-Intisar a dit, en ce qui concerne les mots de Al-Qunut qui auraient été écrits dans le Mus'haf d'Ubay ibn Ka'b, il n'y a aucune preuve qu'ils ont fait partie du Coran qui fut révélé. En ce qui concerne les mots de Al-Qunut qui auraient été écrits dans le Mus'haf d'Ubay ibn Ka'b, il n'y a aucune preuve qu'ils ont fait partie du Coran qui fut révélé. Il s'agit plutôt d'une sorte d'invocation. Donc il n'y a aucune preuve que les 2 chapitres additionnels qu'Ubay ibn Ka'b a écrits dans son Mus'haf ont fait partie du Coran. Au contraire, ces 2 chapitres additionnels sont juste des invocations, pas des chapitres coraniques. Plus loin, puis il dit, il est possible que certains de ces mots ont fait partie du Coran qui fut révélé, puis ont été abrogés. Et il fut permis de les réciter en tant qu'invocation et de les mélanger avec des mots qui ne font pas partie du Coran. Mais cela ne fut pas rapporté authentiquement de lui. Là, il s'agit de la position dont j'ai parlé, celle qui consiste à dire que les 2 chapitres additionnels ont fait partie du Coran, mais ont été abrogés par Allah. Mais cette position n'est pas très solide, car cela ne fut pas rapporté authentiquement d'Ubay ibn Ka'b. Il n'y a aucune narration authentique où Ubay ibn Ka'b dit que les 2 chapitres additionnels qu'il a écrits sont des chapitres coraniques qui ont été abrogés. Mais c'est une position tout à fait valide. Alors, en conclusion, le fait qu'Ubay ibn Ka'b ait écrit 2 chapitres additionnels dans son Mus'haf ne démontre pas que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, car ces 2 chapitres additionnels qu'il a écrits dans son Mus'haf ne font pas partie du Coran, mais sont juste des invocations. Sans oublier que le Coran qu'on lit aujourd'hui en 2019 et qui a 114 chapitres a été dicté par Ubay ibn Ka'b, ce qui prouve donc qu'Ubay ibn Ka'b considérait que le Coran a bien 114 chapitres et que les 2 autres chapitres additionnels ne font pas partie du Coran. Bon, alors je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.